Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Paniax Podcast. Alors aujourd'hui, ça va peut-être être très brouillon. Vous allez me dire, est-ce que je fais un épisode pas brouillon? Bonne question. Il y a toujours une thématique un peu, mais là, ouais, j'étais un peu en mode thématique. Alors vous ferez pas gaffe, je suis chez mes darons et vu je tourne juste post-canicule, c'est-à-dire vraiment le lendemain de la canicule, tout est ouvert et il y a du vent. Et tant mieux, d'accord? Pour nous tous, du vent, s'il vous plaît, et des températures raisonnables. Plus de 40 degrés. Bref, donc aujourd'hui, je voulais parler de la semaine dernière. Je me suis dit, mais je déteste les gens. Et je dis, c'est un truc qu'il faut en parler, parce qu'il y a tellement de choses autour de ce sujet. Voilà, c'est hyper violent, en mode, je déteste les gens. Genre. Mais je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui vont comprendre ce que je vais dire au fur et à mesure. Là, je suis dans une situation d'entre-deux. Et aussi le fait, ça va être un sujet à la fois, la compréhension des autres, la tolérance, mais où la tolérance s'arrête par rapport au nivellement par le bas. Si vous savez pas ce que c'est que le nivellement par le bas, c'est accepter que oui, les gens ils sont comme ça, et écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Tout le monde devient bête et méchant, tout le monde insulte, tout le monde est dans la violence, tout le monde croit tout savoir sur tout alors qu'ils ont vu un truc sur TikTok et donc du coup ils croient tout savoir. C'est ça le nivellement par le bas, c'est qu'on est en train d'atterrir à accepter le minimum syndical de la réflexion humaine et de l'intelligence humaine. Et oui, écoute, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est très très grave. C'est très 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 grave. Donc bref, là je suis dans un entre-deux. Je fais suite aux épisodes de la semaine, il y a 2 semaines et de la semaine d'avant. Je vous ai tourné des épisodes un peu en avance sur d'autres gros sujets et tout, que j'ai tourné il y a même 1 mois, voire 2 mois maintenant. Mais là, vu qu'il se passe des petites choses, j'étais en mode, tournons ce qui me vient à l'esprit sur le moment T, et puis après j'aurai des épisodes de secours au cas où. Donc là, je suis dans un entre-deux où je vous expliquais avec mes podcasts Martin Matin, etc., que je m'attendais pas à avoir un CDI et déménager si vite. C'est tout rien dans la vie. Mais vraiment, genre, là, je fais un petit update de la semaine. C'est vraiment tout rien dans la vie. Soit j'ai galéré pendant 6 mois à avoir un entretien d'embauche, machin et tout, qu'on m'a baladé pendant 4 mois. Et puis, en 2 semaines, je suis embauchée et genre, littéralement, 3 semaines après, je dois être sur mon poste à 600 km de chez moi. Voilà, c'est soit rien, soit tout. C'est pareil, là j'avais décidé avant de savoir pour le poste de changer de voiture. Là je suis dans un entre-deux, c'est-à-dire que je suis 15 jours chez mes parents, le temps de faire la bascule et le redéménagement en bas. Il a fallu que je trouve une voiture chez mes parents. Il a fallu que, dans ces 2 semaines, il fallait que, quand je descende dans ma nouvelle vie, nouvelle voiture, nouvel appartement, nouveau boulot, que tout rien, je vous dis, c'est tout rien, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et pendant cette période, je me suis rendu compte que y avait des choses que... Alors, est-ce que je suis moins tolérante? Ma grand-mère m'a dit ça. T'es moins tolérante. Alors que je suis une meuf avec une intelligence émotionnelle. C'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais genre, juste, faut être objectif aussi à un moment dans sa vie. Et je suis désolée, je préfère... j'ai appris et j'ai mis longtemps à apprendre à m'aimer, etc., m'accepter avec des défauts, je suis pas parfaite et tout. Mais si j'ai un point fort, comme j'ai plein de défauts que je peux vous dire, mais un de mes points forts, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est toujours essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière quelqu'un, pourquoi il agit comme ça. Si aujourd'hui il agit mal, peut-être qu'il a appris un décès dans sa famille, on sait pas. Donc au lieu de le juger sans savoir sa vie, on ferme sa gueule. Voilà, très clairement, c'est un peu mon mantra. Mais voilà. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, j'étais en mode, est-ce que, je bifurque dans un truc où je manque de tolérance, est-ce que c'est parce que je suis influencée par tous les réseaux et tout, inconsciemment? Et je pense que oui, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que sur TikTok, alors j'adore TikTok parce qu'il faut savoir que après mon burn-out et tout, moi j'ai kiffé comment les séries, je sais même pas si j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais une certaine sorte de série. Et du coup, TikTok, forcément, quand tu kiffes un truc, mais ça peut être très malsain aussi, mais quand tu kiffes un truc, tu vas te proposer tous tes trucs en rapport. Et pour le coup, c'était des séries niches, on va dire, sur l'amour saphique, etc. Et du coup, il y a toute une communauté et tout là-dessus, avec des edits et tout. Et du coup, franchement, ça m'a fait grand bien. Franchement, ça m'a fait grand bien. J'ai même monté un compte d'édit pour vous dire, donc voilà. Et ça, c'était super cool. Mais il y a le revers du bâton de TikTok où t'as quand même des sides où tu vois, si tu vas chercher un peu et que tu t'intéresses un peu et que tu vas dans les commentaires et tout,
où tu vois des trucs où tu te dis, mais les humains, on va où? Genre, on va où, premier Doug? Genre, parce que des commentaires où, moi, ce qui me choque le plus, c'est le nombre de mineurs de 14-15 ans qui croient tout savoir sur la vie. Et qui viennent t'apprendre en commentaire des trucs, alors que leur cerveau n'est même pas fini. Si vous passez par là, je suis désolée, c'est pas du tout une insulte. C'est pas une insulte, c'est pas « Oh là là, 15 ans, vous êtes bête ». Non. Mais il y a plein de trucs que vous pouvez pas savoir. Enfin, moi, j'ai 24 ans. Alors oui, à 14 ans, je savais savoir beaucoup plus de choses. Maintenant, avec le recul, 10 ans après. Et ceux qui sont en mode « Ouais, elle nous emmerde à dire ça », qui ont 15 ans, si vous écoutez ça un jour, ben, vous repenserez à moi dans 10 ans. Parce que moi, effectivement, à 14-15 ans, je pensais savoir beaucoup de choses. Oui, bah 10 ans plus tard, je peux vous dire que rien à voir. Enfin, déjà, je pensais finir à travailler chez Louis Vuitton et faire des grandes écoles de commerce et tout. C'est pas passé comme ça, mais... Donc, voilà. Et c'est l'accès au réseau aux plus jeunes. Mais même au-delà... Enfin, allez, encore 15-16 ans, vas-y. Mais en dessous de 12... genre des 6e. En fait, le truc, c'est qu'on dit des âges, mais on se rend plus compte. Genre, des 6e. Des fucking 6e. On a tous été en 6e un jour. Des 6e... qui viennent te faire des leçons de morale ou qui comprennent les choses, bah ouais, avec les outils qu'ils ont à 12 ans. Enfin, aussi. Je veux dire, c'est pas pour dire, oh là là, ils sont cons ou je sais pas quoi. Mais non, c'est que, bah, bien évidemment que tu connais rien à la vie à 12 ans. Je suis désolée, hein, mais tu connais rien à la vie à 12 ans. Alors, il y en a qui vont me dire, bah ouais, mais il y en a qui ont vécu avec des parents abusifs, machin, donc là, tu te construis plus vite et tout. Oui. Alors, c'est déjà, t'es dans un cadre, on va dire, assez toxique. C'est pas que tu te construis plus vite, c'est que t'as une conscience d'une certaine violence, etc. Mais même au-delà de ça, tu n'as des fois même pas la réflexion de te dire « Ok, ce que j'ai vécu, c'est pas bien. » J'ai même pas une conscience de moi-même et qu'il faut que genre je mette des choses en place pour aller mieux. Moi, ce qui m'énerve sur les réseaux en ce moment de ouf, je vous dis, c'est vraiment un épisode un peu brouillon, mais voilà. C'est un peu genre tout ce qui me trigger et voilà. C'est genre vraiment les gens qui sont en mode la psychologie ça sert à rien. Alors c'est genre voilà, je souffle du nez. Et de deux, ouais bah c'est un luxe d'aller chez le psy. Alors je sais pas, mais voyez c'est ça qui m'énerve, c'est-à-dire le manque de on se contente à ce qu'on a entendu une fois, que ce soit au repas de famille, que ce soit sur TikTok, que ce soit les gens qui parlent. Et aussi le truc c'est que les mineurs, mais voilà, comme certains jeunes adultes aussi, hein. Enfin, il n'y a pas d'âge, mais même il y a des vieux qui sont bêtes et méchants, comme je dis. Mais les mineurs, c'est pas que c'est pas de leur faute, c'est que t'es pas dans ce process de réflexion. T'es pas fini, en fait. Ton cerveau est pas fini. Tu peux pas être dans le process de réflexion. Par contre, quelqu'un de 50 ans qui a cette réflexion, enfin, écoute, t'es con. Hein. Je suis désolée, mais faut dire les words, faut dire les mots, franchement. Voilà. Mais genre, les psys, bah, c'est cher et personne n'a les moyens de le faire. Bah, écoutez, enfin, on va ouvrir l'assurance maladie française, la magnifique carte vitale. Et il y a des choses mises en place. Moi, j'ai fait mon burn-out. Pourtant, j'ai les moyens d'aller chez le psy. Je vous le dis, oui, je me sens chanceuse d'aller en gros en psy privé. Mais, bah ouais, j'ai eu du médecin, une ordonnance avec 5 séances de psy à rembourser. Il fallait que j'aille sur l'assurance maladie, trouver un psy qui me correspond et qui est voilà, catégorisé. Mais... quand on veut, on peut. Pour ce côté-là, en tout cas, en France, on a quand même la chance. Alors, on peut critiquer la France, et moi, la première. Hein. Je suis entrepreneuse en France. Croyez-moi que l'URSSAF, d'accord, voilà. Mais, je vous adore l'URSSAF, c'est passé par-ci. Voilà. Mais, quand même, vous pompez beaucoup mon argent, voilà. Mais, il y a quand même des avantages. C'est la carte vitale. On a beau le rappeler à tous les Américains sur TikTok qu'on a la carte vitale. Oui. Bah, rappelons-nous aussi qu'on a la carte vitale. Et qu'on a accès à des soins psy. Et aussi pour les étudiants précaires, etc. Il faut juste s'informer et rechercher. Et j'en viens à mon propos principal de ce podcast. Rechercher et s'informer. C'est si dur en 2025. Sachant qu'on a ChatGPT. Parce que même, je veux dire, au lieu de ChatGPT lui raconter tous vos problèmes, parce que j'ai vu ça aussi et je suis en mode, mais what the fuck, comment t'as pas la réflexion de comprendre que ChatGPT est un outil fait pour toujours aller dans ton sens. Tu peux lui dire, oh putain, elle c'est une connasse, genre, et un truc, tu peux faire le test, hein, un truc genre, où tu te dis, bah frère, c'est pas une conne, genre, enfin, tu vois, un événement, voilà, genre en mode, elle a piqué une frite dans mon assiette, c'est une connasse, je veux la frapper. Limite, il va te dire, bon, la violence, c'est pas ça, mais ouais, t'as raison, je comprends que ça t'est énervé. Mais dans n'importe quelle situation, il va tout le temps aller dans ton sens. Sauf que c'est pas ça, un psy, premièrement. Deuxièmement, c'est une intelligence artificielle, donc il n'y a pas le côté humain ni la réflexion humaine. Et 6 ans de psychologie, puisque une de mes meilleures potes vient d'être diplômée en psychologie.
je peux vous dire que vu les thèses, vu les bouquins qu'ils avalent et machin, pour comprendre tout ce qui se passe dans notre tête, crois-moi que ChatGPT, à part te dire oui, excusez-moi, les portes claquent finalement chez mes parents. ChatGPT n'est pas du tout un psy finalement, voilà. Donc oui. Alors quelque part aussi, je me dis que, mais ça je pense que j'en ai fait un épisode plus long, mais que sur les dangers et tout de l'IA et de ce que j'ai pu voir déjà. Mais la chose étant que je comprends que pour certains jeunes et tout, vaut mieux, enfin très clairement, on va se le dire parce il faut aussi tout nuancer dans la vie. Alors avec moi, hein, je vais vous dire un truc blanc, puis après je vais dire mais faut aller dans le gris. Et je vais vous dire aussi le truc noir, mais je dis faut aller dans le gris. Toujours moi c'est nuancé. Parce que ChatGPT, je préfère qu'une gamine de 13 ans parle à ChatGPT pendant 1 heure pour évacuer tout ce qui ne va pas en elle, qu'elle se scarifie. Qu'on se le dise, vraiment. Parle à ChatGPT, vraiment fait, genre. Parce que, voilà, faut aussi voir les choses comme ça. C'est pas une solution long terme, c'est pas de la psychologie de ChatGPT, mais si ça peut permettre à certains de pas se faire de mal, physiquement ou etc., bah écoutez, je peux pas être contre. Vous voyez la nuance que je vais apporter là-dedans. Bref. Donc, le souci, c'est que donc aujourd'hui, ChatGPT, Internet et tout, si tu veux t'informer, tu peux. Sauf que, en fait, avec tout ça, en fait, les gens ne s'informent pas. Enfin, ont l'impression d'être informés, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est terrible. Enfin, vraiment, premier deck, c'est terrible. C'est-à-dire que parce que tu vois une vidéo TikTok d'un tel gars qui a dit ça, ah oui, c'est monnaie contente. C'est ça. Bah ouais, c'est ça la vérité. Bah non. C'est comme la politique sur les réseaux. Je suis désolée. Est-ce que j'en parle maintenant, là, ou je ferai un épisode social? Non, je pense que je vais en parler maintenant. La politique sur les réseaux, déjà, qui que ce soit, hein, gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite, ce que vous voulez, qui que ce soit, utilise les réseaux, même Gabriel Attal, très bien Gabriel Attal. Pour le coup, pourtant, on n'est ni chez Marine Le Pen, ni chez Mélenchon, mais alors lui, il sait manier les réseaux. Et tout ça pour atteindre les jeunes. Alors, les plus vieux, genre mes darons, je sais plus si c'est mes darons ou je sais plus qui m'ont dit, oui mais bon, enfin les jeunes, ils ont pas le droit de vote, donc ça sert à rien. Mais long terme, mon gars, si de tes 13, vu que ton cerveau n'est pas fini, de tes 13 à tes 18 ans, on te matraque la gueule que Mélenchon c'est la solution, ou Le Pen c'est la solution, ou Jean Lassalle c'est la solution, ou comment il s'appelle l'autre là, le communiste foufou qui est là depuis, je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir toujours vu ce monsieur. Pitou, Poitou, je sais pas, un truc dans le genre là, qui fait toujours 2% des voix chaque année, mais bref. Enfin, qui que vous voulez, genre, oui, en fait, on te matrix. C'est comme un enfant, entre guillemets, qui a grandi dans un environnement toxique ou de maltraitance et tout. Bah, il va croire que c'est ça la normalité. J'en parle souvent avec ma pote psy. Putain, je la cite tout le temps. Et en plus, c'est elle, je sais qu'elle écoute tout, alors big up à toi quand tu passeras par là. Mais c'est vrai que, genre, un enfant qui a évolué toute son enfance dans un climat de violence va reproduire la violence comme une normalité. Sans se poser la question de est-ce que c'est normal ou pas, parce que c'est la normalité pour lui. Taper les autres, bah oui, c'est normal, on m'a tapé, il faut taper, genre, c'est logique, genre, je vulgarise la chose, hein, mais c'est ça. Donc, de 13 à 18 ans, quand ton cerveau, il est pas fini, bah oui, de toute façon, je vais dire un truc hyper violent, mais que je ne pense pas, hein, mais je vais dire les arguments des uns et des autres, comme ça, voilà, parce que politiquement, plus du tout envie de me placer, même si, enfin, moi, ça me dérange pas de parler de ça, parce que je suis très ouverte et très à entendre les uns et les autres, mais j'en parlerai après. Par exemple, on te répète déjà un peu à la maison, parce qu'il y a aussi ça aussi qui joue, hein, que c'est de la faute des Arabes, ceci, cela, machin, que truc, que machin. Plus tu vas sur TikTok, et on te montre, parce qu'il y a une stigmatisation quand même de la population, enfin des personnes d'origine arabe ou de confession musulmane, et où je mets, parce que voilà, faut aussi faire la différence entre des personnes d'origine avec une ethnie et une religion, hein, parce qu'il y a des musulmans aussi en Asie finalement, donc voilà. Et bête et méchant, tu vas avoir du Bardella, du machin, les étrangers c'est dehors, même les trucs, alors il y a des blagues, mais moi je rigole parce que c'est des blagues beaufs, parce que aussi il y a ça à nuancer, mais genre voilà, il y a des blagues sur ça, sur les réseaux et tout, et j'ai des potes qui sont comme ça, mais en fait c'est là où l'intelligence émotionnelle est trop importante, c'est que j'ai un pote, c'est un campagnard pur profond, enfin j'en ai même 2 comme ça, enfin c'est pote famille éloignée, mais voilà, famille par alliance, très campagne, très élevé dans la campagne, dans la blouse de vache, voilà, machin et tout, un peu limité,
En vrai, de vrai, genre, ça a pas fait des grandes études et tout, mais ça n'enlève rien à une certaine autre intelligence, c'est-à-dire que ces deux gars-là ont été pour un et toujours dans l'autre, dans le bâtiment. Les gars je suis incapable de faire ce qu'ils font. Donc, c'est pas une histoire de je suis plus intelligente, on est moins intelligent. Non, chacun a des intelligences différentes. Les gars, manuellement parlant, c'est des génies. C'est des génies, je suis désolée, il y en a un, il refait sa baraque. Je suis en mode, le mec, comment il arrive à calculer que ça, c'est un putain de génie du bâtiment, voilà. Et l'autre, bon, c'est un peu perdu, mais il aurait dû faire dans les voitures. Là, j'ai changé de voiture tout à l'heure. Bah, le gars, il n'a pas moyen de changer de voiture sans le consulter sur tous les modèles, parce que j'y connais foutument rien aux bagnoles, ni au moteur, ni machin. Lui, il était là en mode, tel moteur, alors ça, l'embrayage, ça n'ira pas, la chaîne de distribution, ça cassera au bout des 100 000, ça, l'huile, horrible, ça va faire 10 litres au 100. J'étais en mode, d'accord, ok. Donc, c'est pas une question d'intelligence, je veux le préciser parce que, on utilise ça aussi à tort et à travers tout le temps, et rien à voir, en fait. Mais néanmoins, ça a une certaine éducation. Parce qu'aussi, on leur a répété qu'ils n'étaient pas comme tout le monde, machin et tout, qu'on les a mis dans une case aussi. Et donc, on a une réflexion limitée sur le monde, parce que c'est pas on a plusieurs intelligences et ils n'ont pas ce truc-là. Et donc, voilà, tout est de la faute des Arabes. Je dis ça comme ça, mais c'est un peu ça. Et on va te le peine. Et machin. Et t'es en mode... Mais si tu sors de là et que Mais en fait, chacun a ses prismes, quoi. Et chacun a son vécu. Donc, voilà. Un de mes potes m'envoie des trucs, des fois, un peu avec des blagues d'humour noir sur ça. Bon, ça me fait rire. Je sais qui il est. Je sais que... c'est pas de la haine, c'est juste du manque d'informations et un prisme et machin. Et après, voilà, la tolérance fait que tu te dis, bon, ces gens-là, ils ont un parcours de vie qui fait que, tu vois. Mais, pour en venir à attiser tout ça sur les réseaux. Et de l'autre côté, parce que j'ai parlé de Mélenchon, de LFI, où on vend aux jeunes que de toute façon, on pique tout aux pauvres. Que les riches... Ça, c'était le... Alors ça, c'est le chat de mes parents que vous venez d'entendre en direct. Mon Floki, qu'est-ce que tu fais là ? Je peux tourner mon podcast tranquillement ou tu veux encore miauler ? Je pense que tu as des croquettes. Je t'es en mode, quel est ce bruit ? La maison est possédée. Mais ça va pas ou quoi ? Et puis on coupe rien ici. Donc ça sera la furniture. Enfin, je vais me perdre dans ce que je dis. Donc Mélenchon, qui vous vend un SMIC à 1 600 € par mois. Et que oui, c'est ça que je disais. Que les riches... les riches. Oh mon Dieu, les riches, c'est des méchants. Alors, oui, non. Parce que quand tu vas creuser les choses, alors, des riches, déjà, ils ont bossé pour, alors il y en a qui vont dire, oui, les héritages, oui, je suis d'accord, oui, il y en a, ils en branlent pas une, machin et tout, oui, il y a plein de choses, il y a plein de cas différents, c'est du cas par cas, comme tout dans la vie, cas par cas, voilà. Mais, par exemple, Bernard Arnault, pour ne bien lui taper dessus, ce monsieur, alors oui, il y a des choses qui sont pas éthiques, oui, machin, etc. Mais les impôts qu'il verse en France, franchement, le pélo, riche comme il est, si vous voulez, il va aux States. Il paiera 10 fois moins d'impôts. Mais tous les impôts, là, les milliards d'impôts, si lui se barre, on est déjà en déficit. On fait comment pour vivre ? La CAF, l'assurance maladie, tout ça, avec, je sais pas combien de milliards il paye, mais je sais que c'est des milliards d'impôts en moins. On fait comment en France ? Pour les routes, pour tout ça et tout. Donc, les riches sont taxés. Mais il faut aller voir, il faut s'informer, machin. Donc, en fait, chaque parti politique joue sur la désinformation des extrêmes surtout, hein. Je parle surtout des extrêmes, et c'est eux qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire LFI, que moi je considère comme extrême gauche, et RN, Rassemblement, je sais que j'aime pas, tellement je m'intéresse peu à eux, enfin l'ancien Front National du coup, enfin je m'intéresse pour comprendre ce qui se passe en France, mais je ne comprends pas les extrêmes, c'est comme dans tout, voilà, c'est aussi un truc qui m'énerve chez les gens, c'est l'extrême, c'est qu'on peut plus nuancer, soit t'es d'extrême droite, soit t'es d'extrême gauche, alors non, en fait, et confondre extrême gauche, donc LFI PS, voilà pourquoi moi ce que j'appelle extrême gauche c'est LFI, gauche PS, bon centre c'est censé être notre cher Macron, droite les Républicains, voilà, extrême droite, alors il y a extrême droite, anciennement Marine Le Pen machin, et il y a Zemmour, mais Zemmour c'est un autre délire de fou furieux lui, mais bref, et en fait tout est résumé à des extrêmes. T'es de gauche, bah t'es LFI, et t'es de droite, bah t'es pour Marine Le Pen. À voir, genre vraiment, à voir, genre. Et le problème, c'est que les jeunes sont matricés à ça.
Genre, si t'es pas de gauche, t'es un facho, raciste, homophobe et antiféministe. Pas du tout. Et si t'es de gauche, t'as les cheveux bleus, tu touches la CAF et tu branles rien et t'es flemmard et tu veux donner de l'argent à tout le monde alors que nous, on n'a même pas assez d'argent pour faire le pays. Ah waouh, ça se limite à ça. Oh waouh. Et vous voyez le nivellement par le bas dont je vous parle? C'est que c'est juste, regarde toi, à toi, bah alors toi c'est ça ton problème, toi c'est ça ton problème. Mais en fait, plus personne réfléchit, plus personne parle. Moi, alors je vais le dire maintenant tout de suite, je suis de droite, donc je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis pas d'extrême gauche, voilà, chacun, voilà, je suis de droite. Je suis pour, pareil, par exemple, on parle du féminisme, et Anna Weber, elle a fait, parce que vu que j'avais beaucoup de routes, j'avais plein de contre-soirées loupées, et j'ai écouté son podcast sur, je sais plus comment il s'appelle, mais il est sur le féminisme, de toute façon, le titre, vous allez comprendre de quoi on parle. Et elle disait le nombre de femmes et d'hommes qui disaient « je suis anti-féministe », et qui étaient en mode « mais what the fuck ?» Genre, comment tu peux dire ça? Et c'est le parfait exemple dans ce que je vous dis, c'est « allô la Terre, ça va pas dans vos têtes. » Mais premier degré, ça va pas dans vos têtes. Quand elle a parlé à ces gens-là, finalement, les gens ont dit « oui, non, mais là, les folles là, qui veulent toujours... qui sont seins nus et qui veulent que les hommes soient exterminés et tout et tout. » Et j'étais en mode... Elle a rappelé la définition du féminisme, c'est vouloir que les femmes et les hommes soient égaux. Voilà, tout simplement. Dans tout, dans le travail, dans la vie, dans tout. Et en fait, le problème, c'est que... Alors, il y en a des gens... Je vais parler des LGBT après, ça me concerne, je suis lesbienne. Bon. Mais il y a des gens qui, avec toute la médiatisation, que ça soit journalistique, donc à la télé, que ça soit sur les réseaux sociaux, qui ne montrent que les extrêmes tout le temps. Politique et dans les causes. Et donc, on attise une haine ou un truc où les gens se disent « mais moi, je me reconnais pas à ça. » Et un amalgame de tout qui fait que c'est très grave. Je continue mon propos. J'ai vu beaucoup tourner sur TikTok. J'aime les femmes en tant que femme et tout, mais je me considère pas comme LGBT ou version homme ou ce que vous voulez. Et les gens dans les commentaires qui sont en mode « bah ma belle... Enfin, ma belle, ou ce que tu voulais, mais en pronom, mais si la cause LGBT n'était pas là, tu pourrais pas te marier avec la personne que t'aimes. Donc oui, c'est vrai, sauf que les gens disent, oui, mais moi, je m'identifie pas au mouvement actuel et aux extrêmes actuels. En fait, par le mouvement actuel, ils considèrent que le mouvement actuel est extrême, parce qu'on montre l'extrême. Vous voyez comment c'est vicieux de ouf? C'est-à-dire que, bah oui, et à un moment donné, moi j'ai un ami gay, je suis lesbienne, voilà, il y a des queers, il y a des bi, chacun fait ce qu'il veut, donc on va dire, on rappelle, hein, la liberté, c'est faire ce qu'on veut tant qu'on n'embête pas autrui. Personnellement, un hétéro m'embête pas, un gay m'embête pas, personne ne m'embête, voilà, bref. Mais, on a quand même toujours ce problème d'homophobie, aujourd'hui en 2025, homophobie, transphobie, ce que vous voulez, et on était en mode avec mon pote, donc moi j'ai 24 ans, lui il en a 29, et donc lui ça a été très compliqué parce que déjà il faut rappeler que les hommes, dans l'homosexualité, c'est beaucoup plus dur toujours qu'une lesbienne à s'assumer, parce que les hommes entre eux déjà, voilà c'est cata, parce qu'encore les hommes hétéros un peu concon macho, les lesbiennes c'est leur fantasme, donc ah ouais, pouvez-vous embrasser, vous voulez pas faire un plan à trois, bref, mais à la limite ils sont lourds, il n'y a pas de violence, il y a certains cas où c'est de la violence, hein. Je dis pas qu'il y a aucune lesbienne qui a attaqué en France, pas du tout. Mais par rapport aux hommes gays, et c'est très triste, on est quand même plus privilégiés qu'eux. Donc lui, il a mis très longtemps à s'assumer, tout très dur et tout, etc. Et on en parlait l'autre coup à table de ce truc de wokisme extrême, c'est-à-dire que être woke, ça me paraît normal en 2025, et on devrait tous. Malheureusement, le wokisme, c'est un mot qui commence à partir dans tous les sens. C'est comme gauche, extrême gauche, droite, extrême droite. Ça veut tout et rien dire maintenant, parce que maintenant on est en train d'attiser une certaine haine, j'allais dire, envers les woke, parce que l'image des woke, c'est des gens qui font du négationnisme. Je m'explique. Alors je vais prendre un film parce que je sais plus quoi niquer, mais bref, voilà. Ce qu'on parlait, c'était de refaire des histoires hétéro gays, enfin façon gay. C'est-à-dire que par exemple Cendrillon, je prends un exemple de con, hein, on n'a pas dit que c'était ça, mais voilà. Cendrillon, qui est réveillé par le prince charmant, bah non, serait réveillé par une princesse charmante. Bah ça, je suis désolée, même en étant queer et
faisant partie de la communauté LGBT, puisqu'on est gay et lesbienne, pardon. Wouh, ça va aller. Je débite fort sur ça, les mots, des fois, ça vient pas dans le bon ordre. Et ben, en fait, on cautionne pas. Moi, par exemple, j'adore regarder les tailles GL. Alors, s'il y a des lesbiennes qui m'écoutent, regardez, vous serez accro après. Mais, ou des billes, ou Sapphic Love en tout cas. On est accro. Mais c'est des séries qui sont faites à partir de romans lesbiens. Logique. Et c'est super qu'il y en ait. Par contre, tu vas prendre un roman hétéro et tu vas changer les personnages pour les faire en série lesbien, ou homosexuel, ou ce que tu veux, ou bi, machin. Bah, je suis désolée, ça n'arrange pas notre cas. Parce que tu fais un espèce de négationnisme. On a assez d'œuvres, culturellement parlant, représentant l'homosexualité. Je parle de ça parce que c'est plus quelque chose qui me concerne. Hein. Tout ce qui est la transidentité, c'est pas quelque chose où je me suis intéressée. Donc, comme d'habitude, quand je ne connais pas assez de choses sur un sujet, je n'en parle pas forcément. Mais en tout cas, pour ça, on a assez de livres et de représentations et tout pour faire des choses avec des artistes queer, avec des œuvres queer, etc., que aller prendre des trucs en plus historiques, enfin, je veux dire Cendrillon, des histoires comme ça, c'est des trucs, je veux dire, qui est dans le patrimoine culturel de tout le monde, et les changer en homo. Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Je vous pose la question, genre, vraiment, genre. Et il n'y a pas de souci pour la représentation, mais on a assez avec des œuvres queer d'origine pour aller modifier des trucs comme ça. Enfin bref. Donc voilà. Et c'est les extrêmes qui font qu'aujourd'hui, bah, les gens sont en mode je peux pas m'identifier au féminisme ou à la communauté LGBT parce que pour eux, féminisme égale, je sais même plus comment ça s'appelle, les fémènes, non ? Ou je sais pas quoi, en mode celles qui veulent être supérieures à l'homme. Genre en gros, féministe égale femmes qui veulent être supérieures à l'homme. What the fuck, comme dirait Anna RVR, dans son podcast, elle était en mode mais enfin, on n'est plus capable de chercher une putain de définition, genre. Et la communauté LGBT, bah, on voit que l'extrême et que ce qui nous dérange, et forcément qu'il y en a qui se disent oui, bah ça, je veux pas m'identifier. Sauf qu'il y a un amalgame en fait. Non, moi je m'identifie pas aux extrêmes, mais par contre, voilà, des gens qui se sont battus historiquement pour nos droits, que ce soit Simone Veil pour les femmes ou dans la communauté LGBT pour qu'on ait le mariage pour tous, etc. Oui, c'est respectable. Et oui, je suis contente qu'il y ait des gens comme ça qui ont fait des choses historiquement pour nous et avancé, hein. Mais les extrêmes, bah moi je suis désolée, je suis pas pour. Sauf que tout avec les gens et les réseaux sociaux et tout, et même à la télé, même TF1, même les journalistes, TF1, France 2, France 3, je veux pas citer quelqu'un en particulier, mais genre, c'est affolant que ça soit sur la stigmatisation d'une ethnie, que ça soit sur la stigmatisation de la cause LGBT, regardez c'est woke, ils veulent en gros éradiquer tous les hétérolatères. Enfin, je grossis le trait, mais voilà. Et les féministes, regardez, hein, elles veulent tuer tous les hommes et on n'a pas besoin d'hommes et la femme est supérieure à l'homme. Mais rien à voir. Et c'est là le danger. Et en fait, plus personne n'est capable, j'ai l'impression, de réfléchir par soi-même et de faire ses propres recherches. Et ça fait peur. Et à la fois, je me dis, est-ce que c'est parce que les réseaux me montrent à moi, alors que c'est une minorité, et qu'ils nous montrent à tous, alors que c'est une minorité, ces gens-là. Les gens teuteux, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment teuteux sur les réseaux, genre Philippe, 50 ans, qui vient de dire « Putain, t'as des gros nichons, nanana ». Teuteux. Il n'y a pas d'autre mot, c'est teuteux. Il y a des jeunes qui sont pas fines dans leur cerveau et qui sont influencés par plein de trucs et qui commandent tout et n'importe quoi, et que je suis désolée, mais c'est ouf, arrêtez de faire des gosses si vous ne savez pas gérer. Genre, je veux dire, à un moment donné, un enfant de moins de 15 ans n'a rien à foutre sur un réseau social. Je suis désolée, hein, mais Ou alors, quitter des SMS pour parler avec tes potes. Parce que, de base, un réseau social, c'est pour parler avec tes potes. Enfin, c'est pour communiquer quand t'es pas avec la personne, genre. Et encore Snapchat, à la limite, me dérange pas trop pour... et ça dépend, parce que si tu regardes la team Nasdaq, alors j'ai jamais regardé, mais j'en ai entendu parler. Bon, ça vole pas si haut que ça. Parce que de base, tu te dis Snapchat, en vrai, ça va, genre, c'est juste tu parles avec des potes et tu mets des photos. Mais non, finalement, c'est plus compliqué que ça. Mais je veux dire, rien que TikTok, par contre, TikTok, c'est sûr que ça devrait être interdit au moins de 15 ans. Mais... Parce que, enfin, même, genre, il y a des sides hyper sombres, genre, où t'es là avec l'apologie du S et tout, genre, ou machin, ou de la mutilation, ou de la dépression et tout, machin, où les gens s'enfoncent dans ce truc, genre, au lieu d'aller chercher de l'aide, où tout le monde est en mode,
Genre, c'est cause perdue, genre, enfin, c'est hyper étrange, ces sites un peu hyper néfastes et qui ont, j'ai l'impression, nous abrutissent le cerveau où on n'est plus capable de réfléchir. Moi, politiquement parlant, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais je suis de droite, mais j'ai jamais pu discuter avec quelqu'un de gauche. Ou très rarement. Parce que, ou alors dès que tu discutes, en fait, tu te rends compte qu'une jeune, je dis bien une jeune ou un jeune de gauche, il te sort du TikTok, mais vraiment premier degré. Hein. Il te sort du TikTok. Je prends par exemple un truc de Mélenchon, les 1 600 € par mois. Bah oui, on devrait tous avoir 1 600 € par mois. Alors oui, sur le papier, ça claque, hein. Même on devrait tous avoir 3 000 par mois. Je dis, enfin, à ce compte-là, tout va bien. Mais le problème, c'est que 1 600 par mois, ça veut dire que ton patron, enfin, que l'entreprise augmente de 200 € ton salaire, mais aussi de 200 € de charge. Donc là, ça veut dire 400 balles de plus. Sauf qu'en France, on est en mode, haha, les riches. Oui, enfin bon, les grosses boîtes en France, on n'a pas 40 000, et la plupart des gens employés, c'est dans des petites boîtes. La boulangerie de quartier, quand vous allez dans votre petite ville, l'épicerie de quartier, alors oui, il y a les magasins de chaussures, il y a machin, les grosses enseignes et tout, mais voilà. Et ben il y a plein d'entreprises, de petites TPE et PME, donc je ne vous parle pas de Leclerc, Carrefour et tout, comme si on a bien compris ce que je vous dis, mais quand vous allez en ville, vous voyez bien qu'il y a des petits commerçants aussi, encore des bijoutiers par exemple, je ne parle pas d'histoire d'or, mais des vrais bijoutiers qui font encore des réparations et tout ça. Ben, c'est la mort. Sauf que là, alors oui, on va parler de, je pense, quelques millions de personnes qui vont se retrouver sans emploi, d'autres qui vont devoir fermer boutique. Et là, je peux vous dire, économiquement parlant, catastrophe. Catastrophe. Parce que du coup, chômage, du coup, plus l'économie qui tourne, du coup, plus d'URSSAF, plus d'impôts, plus d'argent qui rentre dans les caisses. Ah bah... Ouais, bah après, ça va être complexe. Donc en fait, le truc, c'est que on vous vend un truc en mode « Ouais, il faudrait que ça soit ça ». Et en fait, on s'arrête juste à la chose sans creuser des conséquences, causes-conséquences des choses. Genre. Et c'est ça qui est très grave. Genre, il y a très peu de gens qui vont s'attarder sur, par exemple, Bernard Arnault. Ah oui, il y a des défauts, enfin, je n'en doute pas. Genre, j'ai pas fait des recherches sur là, mais je pense qu'il y a des trucs qui font que c'est pas très, très éthique. Bon, soit, comme beaucoup de riches. Mais de l'autre côté, ce qu'il apporte à la France, quoi. Voilà. Et que si vous avez touché votre chômage ou que si demain il vous arrive une galère, que vous êtes hospitalisé, alors oui, on cotise, mais lui, il cotise 1 million de fois plus que nous, voire peut-être 2 millions de fois plus que nous. Voilà. Donc, faut se poser les bonnes questions, faut faire des recherches et tout. Il faut arrêter d'accepter ce nivellement par le bas. Je veux dire, moi, je suis désespérée. Genre, je cherchais un appart. Et j'ai rencontré des gens, des proprios, qui n'étaient même pas capables de me dire ce qu'ils voulaient dans mon dossier. Et là, tu te dis, bordel de merde, tu te lances dans le locatif. C'est comme si demain, genre, j'ai une entreprise de bijoux de seconde main, mais c'est comme si je l'avais ouverte, en sachant même pas c'est quoi de l'or ou de l'argent. Vous voyez ou pas le délire? Genre, merde, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais genre, c'est la base, quoi. Et j'étais en mode, mais on va où comme ça? C'est pas possible. Après, les apparts, j'ai peut-être dû envoyer 10 trucs aux apparts et tout, entre les gens qui te pètent vue, les gens qui te répondent pas, les agents IMO, c'est leur putain de boulot qui te répondent pas. Tu les relances, on te dit, ah ouais, je comprends pas pourquoi c'est mon num, ils se sont trompés de num et tout, c'est l'autre num, t'appelles. Donc sur les photos, t'as un meublé, machin et tout, petite terrasse et tout, tu dis, bon, bah, nickel. Alors oui, les meubles sur la photo, en fait, ils appartiennent tous au locataire actuel. La machine à laver aussi. En fait, il s'est marqué meublé parce qu'il y avait quelques meubles des anciens proprios, mais qui sont, comment dire ça gentiment, très 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 âgés. Donc les meubles sont un petit peu très anciens et un peu désagrégés. Donc les locataires actuels ont tout mis à la cave. Et donc du coup, bah là, ils repartent avec tous leurs meubles. Et j'étais en mode, c'est donc pas un meublé, ma belle. Enfin, donc t'en peux plus, genre. Avant de savoir pour le poste, je suis allée visiter un putain d'appartement que je voulais acheter dans le nord, du coup là où j'étais. Et j'ai revu mon pote qui était dans le bâtiment. Et sur les photos, franchement, clean. Nickel. On rentre. Je vous jure qu'ils ont flouté les murs, genre, sur les photos. Des taches d'humidité partout, de la moisissure au plafond et tout. Et on était en mode, mais comment c'est possible, genre? Il n'y a pas à être malhonnête comme ça. Et l'agent IMO un peu bébête, quoi. Enfin, genre, j'étais en mode, mais... Merde, genre, est-ce que un jour,
on va se dire, putain, on a tous les moyens de tout savoir sur tout, enfin de s'informer, de pouvoir communiquer entre nous. Il y en a, ils ont des vécus différents, ils ont été éduqués différemment. Alors il y a des bonnes choses à apprendre, il y a des mauvaises choses, mais chacun pour se comprendre, apprendre des uns et des autres, ça serait genre quand même bien, je trouve. Mais non. Ah non, moi je sais tout. Ah, t'es de droite, je te bloque. Ah, t'es de gauche, ah, donc t'as les cheveux bleus, et nanana, je te bloque. Non, mais en fait, stop, genre. Enfin, réfléchissez 2 minutes, parlez 2 minutes, et stop, finalement. Voilà, c'était un peu mes coups de gueule et mes petits énervements que j'ai vus ces derniers temps. J'étais un peu en mode, j'en ai marre, et que ça s'agirait de réfléchir dans la vie, et que non, dire oui, bah écoute, l'humanité, elle est comme ça, que veux-tu? Non, en fait, non. Genre, c'est impossible que j'accepte un jour le nivellement par le bas, finalement. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Ça fait déjà une bonne trentaine de minutes que je cause. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et puis voilà, finalement. Je sais pas où je vais avec cette fois. Je sais même plus. Allez, salut!